Tu peux te marier à une femme. Amen. Mais tu as les secrets dans le cœur. Ce n'est pas le premier jour que tu vas commencer toi à tout dévoiler. Tu veux voir si la femme là, alléluia, est digne de confiance. Elle est digne de garder les secrets. Tu vivras avec elle. Elle fera ses preuves. Dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir, elle montrera qu'elle est la reine de la maison. C'est à ce moment-là que le mari, maintenant dans l'intimité, commence à ouvrir son cœur, à révéler à sa femme le secret. Nous avons un compte en Suisse. Amen. Avant que tu ne viennes, j'ai fait des affaires, j'ai un compte en Suisse. Il y a autant. Voici la carte et le code secret. Parce qu'il a confiance dans la femme. Alléluia. Si la femme est trop charnelle, trop de querelle, trop de tension, trop de ceci, les maris gardent encore le secret. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a des secrets dans sa parole. Mais il veut voir est-ce que tu es arrivé au point où il peut te faire confiance. Et commencer à te révéler que tu as un compte en Suisse. Que comme tu es là, tu es omnipotent. Amen. Il dit, chérie, comme tu es là, ne te sous-estime pas. Moi que tu as marié là, les gens m'ont mis à la croix. Ils m'ont déshabillé. Ils m'ont frappé, je n'ai pas répondu. Mais en réalité, je suis tout puissant. Amen. Il commence à vous montrer que tu peux créer un monde à toi. Alléluia. Dis chérie, avec ce que j'ai en Suisse, tu peux t'acheter une île à Bahamas. Il commence à te révéler les potentialités et les privilèges que tu as. Et c'est là où tu commences à prendre position maintenant de tes droits. Mais avant de prendre position, tu dois d'abord naître dans la famille. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'adoption. Et Dieu veut nous amener à l'adoption. Mais il ne peut pas amener des gens qui se chamaillent, qui se disputent, qui se critiquent, qui n'ont même pas la vie de prière. Vous comprenez ça, Église? Maintenant, beaucoup de gens disent non, les pasteurs ils passent le temps à des petites choses. Ne pensez pas ça, frère. Moi, je ne crois pas que cela soit des petites choses. Alléluia. Frère, alors me dit, prenez une voiture. Même si c'est une Audi 80, d'enlever tous les petits vis là, ça va rouler? Non. Ça va devenir des junk, de carcasses. Ça va tout tomber. C'est les petits vis là qu'on néglige qui fixent bien la chose. C'est pour cela, vous qui avez vos voitures, amen, vos voitures spirituelles, vous roulez pendant la semaine, les dimanches vous revenez au garage. Qu'est-ce que le pasteur fait? Il vous fait un entretien. Parce que frère, il veut alléluia, resserrer les écrous. Parce que pendant que vous marchez dans la vie, il y a des écrous qui se desserrent. Des légèretés commencent à entrer. Des laisser-aller commencent à entrer. Quand vous venez à l'église, le mécanicien prend le boulot ou le coup. Il fait comme ça. Alléluia. Il fait il secoue la voiture, il dit bon, tu peux prendre sur l'autoroute, même à 150 à l'heure, la voiture tient bon. Amen. Amen. Si on n'a pas bien resserré les écrous, tu feras un accident. Comme on a voulu le faire avec ma première voiture. Je vais pour le gars changer les pneus. Le gars a changé les pneus, il n'a pas serré. Il a mis les pneus comme ça, il descend le cric. Au lieu de serrer, il n'a pas serré. J'ai pris la voiture. J'arrête. Le pneu était... C'est quoi, tu voulais me tuer? Amen. Quand vous venez ici, on doit resserrer les épaules. Cher Josiane, tu m'entends ma fille? On doit resserrer les écrous. Pour que ça va laisser aller pour se partir. Amen. Alors maintenant, ça va presser dans la maison. Alléluia. Amen. On doit resserrer ces choses-là. Pour vous amener à devenir des Éphésiens. Pourquoi, pasteur? Parce que Dieu veut vous utiliser. Amen. Amen. Quel est ton but sur la terre? Tu t'es déjà posé la
question, pourquoi tu es sur la terre? Alléluia. Moi, je refuse de croire que je suis envoyé sur la terre pour avoir des enfants, pour manger, pour boire. Non. Ça, il n'y a pas de différence avec les animaux. Oui. Amen. Amen. Vous vous rendez compte, frère? Les chiens se lèvent le matin comme toi, tu te lèves le matin. Il va chercher la nourriture comme toi, tu fais la nourriture. Il a des enfants comme toi, tu as des enfants. Et puis il meurt comme toi, tu meurs. Si c'est ça la vie, ça ne vaut pas la peine. Oui. Mais tu es ici pour un but. Amen. Frère, madame dit tu es ici pour un travail. Vraiment. Amen. Amen. Il a dit, Christ a été manifesté. Laissez-moi vous faire voir votre travail. Christ a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et de là, il dit les œuvres que moi j'ai fait. Les choses que moi j'ai fait. Tu as fait quoi? J'ai détruit les œuvres du diable. Ceux qui croient en moi les feront pareillement. Nous sommes sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Quand je prêche la parole ici, ça détruit les œuvres du diable. Là où tu es au travail, ton témoignage détruit les œuvres du diable. Nous sommes des combattants, des guerriers contre le diable. Oh, je suis content de ces affaires. Alléluia. Je n'ai pas peur. Je travaille dans le camp de Dieu. Oui. Pour détruire les œuvres du diable. Le diable vient, donne la maladie à un frère. Nous devons venir détruire la maladie. C'est les œuvres du diable. Les diables troublent un frère. Nous devons venir donner la paix. Alléluia. Les diables troublent un foyer. Nous venons, on met la réconciliation. Parce que le divorce, c'est les œuvres du diable. Alléluia. La tension entre les frères, c'est les œuvres du diable. Les gens qui se comportent mal, c'est les œuvres du diable.